Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouvel unboxing. Premier avion que je fais de la force aérienne italienne, le F-104 GS de chez Kinetic en gold. Alors gold chez Kinetic, c'est que les moules sont plus précis, même si niveau notice de montage, ça laisse vraiment à désirer. Donc on va commencer directement. Donc effectivement, c'est beaucoup plus précis, donc je vous explique ce qu'il y a les détails en plus. Voilà, petit historique de l'avion. Alors version S, donc du coup ils ont enlevé le canon et ils ont mis à la place du coup les missiles Sparrow qui sont quand même une catastrophe. Ces missiles, faut quand même le reconnaître, c'est pas top. En guerre de Corée, ça n'a pas été ça avec ça. Donc on commence, pas comme la dernière fois, donc on va commencer pour une fois avec les grappes. Bon, grappe transparente en plus, donc c'est quand même plutôt correct. Et là aussi, ils ont fait quand même quelque chose de bien. Il n'y a pas de ligne de moulage, donc ça c'est quand même à retenir. Donc si toutes les marques de maquettes pouvaient faire la même chose et enlever ces lignes de moulage, surtout qu'en plus, justement, le fait de mettre ce genre de choses là, ces genres de plots, évite justement ces lignes de moulage. Ça serait plutôt cool. Bon, du coup, la particularité de cette version S, il y a une S et un ASM, donc c'est la version modernisée aussi, puisqu'ils ont modernisé ça. Qui n'a pas eu une très bonne réputation d'ailleurs cet avion. Donc là, hop, on attaque quand même avec une très 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 belle maquette, hein. Voilà. Donc là, c'est du coup une version. Donc ça, du coup, il y aura quelque chose à mettre ici pour enlever le canon, puisqu'il n'a pas de canon. Donc le problème qu'il y avait, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de missiles, il faut vite rentrer parce qu'il n'y a pas de canon. Surtout quand même, le canon, c'était quand même un sacré bestiau quand même comme canon. Donc, les trappes de train, les glaires, donc c'est plutôt propre, hein. Il y a absolument rien à dire là-dessus. La qualité, quand même, on la voit qu'elle est là. Même s'il y a quand même quelques défauts, on n'est pas loin on n'est pas loin de la maquette parfaite quand même, mais on y est quand même assez, enfin, on y est pas. C'est un peu à la recherche de la maquette parfaite, qui peut éventuellement exister effectivement avec une superbe notice de montage et pas de ligne de moulage sur le pare-brise. Donc voilà, donc là c'est différentes pièces qui sont bien faites, donc c'est surtout les points de charge et surtout le cockpit qui est plutôt pas mal, qui est même très bien. Bon, éventuellement, oui, effectivement, rajouter quand même les cadrans. On peut le faire au pinceau, c'est un peu délicat là par contre pour les faire au pinceau. Bon, ça va assez vite ici avec ça parce qu'il y a quand même qu'un kit et que bon, beaucoup de gens, je pense que le connaissent. Pareil, cockpit ici, très bien. Ça, c'est super bien fait pour le coup. C'est même très bien fait, donc il y en a, ils préféreront faire de l'aftermarket. Là, il y en a clairement pas besoin, mais c'est largement suffisant. Peut-être ici, là, un peu, éventuellement, pour changer ça et le faire un peu mieux. Donc les trappes, le radar, enfin, il y a tout qui est quand même assez bien détaillé là-dessus. Donc on peut faire pas mal de choses, d'autant que j'ai déjà vu certaines personnes le monter. C'est franchement, il y a moyen de faire une super super belle maquette pour le coup, avec l'aftermarket, parce que justement, il y a quand même certaines parties qui sont faites pour être découpées et rajouter de l'aftermarket derrière. Donc là, pareil, donc là, ça sera quand même un peu à détailler. Les trains et tout, donc il y a rien à dire, les aérofreins. Donc voilà, avec cette partie-là. Donc du coup, réservoir laccable, les charges. Donc ça, c'est une partie du cockpit correcte, qui est correcte. Bon, honnêtement, c'est la meilleure représentation du F-104, hein, y a rien à dire là-dessus. Même le réacteur et tout, il y a rien à dire sur ça. Donc
Le siège qui est magnifique. Qui est magnifique. Donc là, on voit aussi pareil. Honnêtement, là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'aftermarket. C'est vachement bien détaillé. Je pense qu'il y en aura de moins en moins à l'avenir. À part certaines pièces où certains constructeurs vont plutôt faire avec de l'impression 3D plutôt que de la rétine. Donc ça, c'est quand même plutôt cool parce que peut-être qu'à l'avenir, l'avantage d'ailleurs de l'impression 3D, c'est que tout le monde peut le faire. Si par exemple il vous manque une pièce, vous avez juste à la modéliser et l'imprimante 3D vous fera le reste en fait. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et le fait que les marques s'y mettent aussi à ça, c'est vachement bien. Moi, je suis content de ça. Donc là, du coup, hop. Bon, c'est imprimé par cartographe, donc là, et à ce niveau-là, on peut pas faire mieux. Honnêtement, les décalcomanies de chez Edouard, je suis pas très fan. La petite planche de photodécoupe avec les brelages, ce qui devrait être sur toutes les maquettes, ça aussi. Donc là, hop, on voit quand même assez bien. Et on attaque ensuite avec la notice de montage. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera un peu plus courte parce qu'il y a quand même un peu moins de pièces et surtout qu'il n'y a qu'un kit dedans. Mais on essaie quand même de faire un peu moins de 8 minutes quand même parce que sinon après c'est un peu trop long. Bon, certains, honnêtement, de ce que j'ai sous les yeux, enfin, ça sera vraiment beaucoup, beaucoup plus long. Bon, point noir de chez cette marque Kinetic, pourtant c'est une édition Gold, qui dit Gold, donc du coup quand même dit un peu plus upgradé. Et on a une notice en noir et blanc qui fait photocopie. Donc ça c'est vraiment dommage, vraiment 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 dommage. J'espère qu'ils vont s'améliorer à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment, il n'y a que là qu'il faudrait que la marque Kinetic s'améliore. Donc c'est un résumé assez simple du F-104 dans les forces italiennes du moins avec les petites particularités, qui a été retiré du service en 2004. Je crois qu'il a été remplacé par du Tornado ou du Typhoon, du Eurofighter Typhoon, je sais plus, plutôt du Typhoon je pense. Les précautions à prendre, les différents sigles, les différentes choses que l'on devra aussi, matériel, outils que l'on devra utiliser éventuellement, les grappes, le récapitulatif des grappes. Ça, c'est pour l'aftermarket, si vous voulez améliorer certains trucs, ou surtout même d'autres marques, enfin du moins les Sidewinder, ouais, 9X, le fuselage et cockpit, ouais, donc ça c'est vraiment pour l'aftermarket. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Honnêtement, pour la qualité générale, il n'y en a pas besoin. Après, il y aura toujours pour détailler. Ensuite, le MiG, donc MiG, Valero, Monsieur Cobicolor, Umbrol et Tamiya, avec les référents. Donc ça, c'est plutôt cool de mettre ça quand même avec un peu plus large que 2-3 marques. Personnellement, j'utilise Tamiya, mais il se pourrait que je passe aussi des fois chez MiG ou voir Valero ou Monsieur Obi, suivant les marques. Donc on attaque directement avec le cockpit qui est surtout avec le siège hein, qui est parfait. Enfin, il y aura peut-être 2-3 petites bricoles éventuellement à rajouter. Mais sinon, rien à rajouter. Ça manque vraiment de couleurs quand même parce qu'on n'a pas trop les détails. Donc ça c'est vraiment le gros point noir. Les tuyères aussi, derrière le réacteur, les trappes, enfin, du moins les logements du train principal et du train avant. C'est quand même assez bien expliqué, mais ouais, ça manque de couleurs. Ça manque vraiment de couleurs. Donc là, après, on met les deux demi-fiselages. Il y a une petite, je crois, de mémoire qui a eu un léger souci. Ouais, il y a un léger souci, c'est que ils nous mettent ça. Et quand on tourne, ça, c'est déjà à mettre là. Bon, ils la mettent vite fait comme ça. Mais bon, ça aurait été éventuellement mieux de... Surtout qu'il y a quand même des détails à peindre dessus, à voir un peu mieux. C'est le défaut éventuellement en plus de la maquette. Bon, après, ça se fait vite, hein. On peut voir le radar qui est assez bien détaillé. Bon, il y aura des fils à mettre quand même à rajouter dessus. Donc, pareil, avec les souris. On ferme le canon. Les trains qu'on le met. Le train principal. Avec la planche de photo découpe ici. Les trappes de train. Le cross d'arrêt. C'est quand même une des particularités, c'est avec ça aussi sur cette version-là. Des quilles.
Il précise suivant quelle version on va faire aussi, donc ça c'est plutôt cool. Bon, après c'est assez bien expliqué. Là pareil, on a juste à enlever ce qu'on n'a pas besoin pour voir, enfin du moins si on veut les mettre baissés ou non baissés. Alors au sol, je crois qu'il y a quand même pas mal d'appareils où c'est baissé. Donc là pareil avec ça. Ça si on veut laisser ouvert ou pas, donc ça c'est quand même plutôt taillé. La verrière. Ensuite, pareil, donc là on attaque les charges. Avec les réservoirs et les missiles. Les Sparrow, hein, les M7. Hein. Les M7. Bon, après, les dernières versions du Sparrow sont quand même améliorées. Là, gros point noir, encore une fois, c'est de la photocopie. Hein. C'est pas en couleur, donc ça c'est vraiment dommage, d'autant que c'est quand même avec mes couleurs mix. J'aurais vraiment aimé de la couleur, donc si on veut la couleur, on regarde sur la boîte, donc ça je trouve ça quand même dommage. C'est vraiment le point noir de ce kit, c'est que ce n'est pas en couleur. Donc la version GS. Moi, la version que je vais faire, ça va être celle-là, la toute dernière version. Qui date de coup de 1980. Non, c'est couleur 95, ouais. Donc c'est la dernière version. Que j'aime plutôt bien. Donc voilà pour cette petite vidéo qui est légèrement plus courte. Légèrement. De CF104, donc mon kinétique. De l'amélioration à faire sur la notice. Mais après, sinon, c'est vraiment bien. Prochaine vidéo, ça va être pas forcément du lourd, mais comment dire, quelque chose de pas commun, vraiment, vraiment, vraiment pas commun, que l'on voit pas souvent. Je vous en dis pas plus. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner. C'est très important. Très, très, très important. Donc, moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Tchuss!